va parler de la priorité des opérations. Voici une expression A et on va essayer de la calculer. Donc on commence par quoi à ton avis? Est-ce qu'on commence forcément par la gauche et on va jusqu'à la droite? Non, pas en mathématiques. Donc on va voir quelques exemples simples et on va voir quelques règles. Tout d'abord, on va voir comment calculer une expression avec des parenthèses. On a une règle, la règle numéro 1. On commence par effectuer les calculs entre parenthèses. Pour ceci, nous prenons un exemple et nous prenons l'expression B. Attention, pour que ton calcul soit clair, il faut bien que tu soulignes l'opération que tu as effectuée et que tu recopies bien à chaque fois toute l'expression. Voici une expression B. B est égal à 8 fois, entre parenthèses, 3,5 plus 7. Je commence par calculer la parenthèse, donc je souligne 3,5 plus 7. Que j'effectue, ça me fait 10,5. Et je recopie toute mon expression. B est égal à 8 fois 10,5. J'effectue 8 fois 10,5. B est égal à 84. On va voir une règle numéro 2. Quand il y a plusieurs niveaux de parenthèses, c'est-à-dire des parenthèses et des crochets, je commence par effectuer les parenthèses les plus intérieures. Donc ces parenthèses-là. Attention, je souligne bien les opérations que je fais et je recopie toute mon expression. Donc je commence par effectuer les parenthèses les plus intérieures. Donc je souligne 2 plus 1, ce qui me fait 3, et je recopie toute l'expression. C est égal à 50 moins 3 divisé par 3. Ici, je trouve encore des parenthèses, donc j'effectue 3 divisé par 3, ce qui me fait 1. Et je recopie toute l'expression. C est égal à 50 moins 1, qui est égal à 49. Donc C est égal à 49 et j'encadre le résultat pour que tout soit clair. Dans un deuxième temps, nous allons voir comment calculer une expression sans parenthèse. Nous avons une troisième règle. Quand il y a uniquement dans l'expression que des additions ou que des soustractions, je commence par effectuer les opérations les plus à gauche. J'ai un exemple ici, D est égal à 24,6 moins 11. Je commence par l'opération la plus à gauche, donc je souligne cette opération que j'effectue, 24,6 moins 11, ça me fait 13,6. Et je recopie toute mon expression. Je continue après par l'opération encore à gauche, qui est 13,6 plus 9,3, ce qui me fait 22,9 moins 17. Et enfin, je trouve que D est égal à 5,9. Nous allons voir une quatrième règle. Quand mon expression n'est composée que de multiplication et que de division, je commence par effectuer les opérations par la gauche. Nous avons un autre exemple. 16 fois 5, c'est l'opération la plus à gauche, donc je la souligne et je l'effectue. 16 fois 5 est égal à 80 et je recopie bien toute mon expression. Je continue par l'opération à gauche, 80 divisé par 4, ça me fait 20 et je recopie mon expression, 20 fois 3,2, c'est égal à 64. Donc E est égal à 64. On va voir maintenant la règle numéro 5. La multiplication et la division sont prioritaires par rapport à l'addition et la soustraction. Ici, j'ai une expression composée d'addition, de multiplication, de soustraction et de division. Donc je vais commencer d'abord par effectuer la multiplication. Je souligne 0,8 fois 4 et je recopie le reste de mon expression. Je vais maintenant calculer la division. Je souligne 45 divisé par 9 et je recopie le reste de mon expression en effectuant 45 divisé par 9 qui est égal à 5. Et maintenant, je n'ai plus ni d'addition, ni de soustraction, ni de division. Donc, je vais effectuer l'addition la plus à gauche. Donc, 11 plus 3,2 que je souligne et que j'effectue qui me fait 14,2. Moins 5
Et enfin, f est égal à 9,2. Maintenant, on voit la règle numéro 6 qui nous dit qu'un trait de fraction sous-entend des parenthèses. J'ai une expression g qui est composée d'un trait de fraction. Je vais remplacer ce trait de fraction par deux parenthèses. On sait que lorsqu'on a une expression composée de parenthèses, on commence d'abord par effectuer les calculs entre parenthèses. Donc j'effectue la première parenthèse, le calcul de la première parenthèse, que je souligne, 5 plus 9 qui est égal à 14, et je recopie bien le reste de mon expression. Je souligne ma deuxième parenthèse, 4 moins 2 qui me fait 2, et enfin j'ai 14 divisé par 2 qui est égal à 7. G est égal à 7. J'ai tous les outils maintenant pour effectuer le calcul de mon expression A. Je me souviens bien que lorsque j'ai une expression composée de parenthèses, je commence par effectuer les calculs entre parenthèses. Je vais donc souligner 7 plus 13. Et je recopie bien mon expression. A égale 8 plus 2 fois 7 plus 13 est égal à 20. Je me souviens que lorsque j'ai une expression composée de addition et de multiplication, je commence par effectuer la multiplication que je souligne. Et je recopie mon expression. A est égal à 8 plus 2 fois 20, ce qui me fait 40. Et enfin, j'effectue A est égal à 8 plus 40, ce qui me fait 48. Et j'encadre bien mon résultat. On va faire un petit bilan. On effectue d'abord, premièrement, les calculs entre parenthèses, en commençant par les parenthèses les plus intérieures. Attention, les quotients signifient des parenthèses. Donc, il faut que tu remplaces tes quotients par des parenthèses et un signe divisé. Deuxièmement, j'effectue les multiplications et les divisions. Lorsqu'il n'y a plus de division ni de multiplication, j'effectue les additions et les soustractions en commençant toujours par la gauche.